Un jour, dans une petite ville, un professeur de philosophie locale connu pour ses méthodes d'enseignement uniques fit une visite spéciale dans une école primaire. Le jour de sa visite, il entra dans une salle de classe avec une lueur intrigante dans les yeux et un grand bocal vide caché sous son bras. Cela attira immédiatement l'attention des enfants. Avec un air de mystère ludique, il était clair que cela ne serait pas une journée d'école ordinaire. Il le plaça sur la table devant tout le monde, puis sortit de sous la table avec une pile de grosses pierres, chacune de la taille d'un poing. Avec précaution, il commença à placer ces pierres dans le bocal, une par une, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus en mettre. Il se tourna vers la classe et demanda « Ce bocal est-il plein ?» Voyant qu'il n'y avait plus de place pour d'autres pierres, les élèves hochèrent la tête et répondirent « Oui ». À leur grande surprise, le professeur sortit alors un sac de cailloux. Il commença à les verser dans le bocal, en le secouant légèrement. Les cailloux, beaucoup plus petits que les pierres, se glissèrent dans les espaces vides entre les pierres. À nouveau, il demanda à la classe « Le bocal est-il plein maintenant ?» Certains élèves commencèrent à comprendre son point de vue et hésitèrent, mais beaucoup répondirent à nouveau « Oui, maintenant il est plein ». Le professeur sortit ensuite un sac de sable et commença à le verser dans le bocal. Les minuscules grains remplirent tous les espaces vides restants entre les pierres et les cailloux. Pour la troisième fois, il demanda « Le bocal est-il maintenant plein ?» Les élèves, comprenant le concept, répondirent « Probablement pas ». Enfin, le professeur sortit une cruche d'eau et la versa dans le bocal, saturant le sable. Ce n'est qu'alors qu'il admit que le bocal était effectivement plein. Il regarda ses élèves et expliqua « Je veux que vous réalisiez que ce bocal représente votre vie. Les pierres sont les choses importantes, votre famille, votre santé et vos amis. Des choses qui, si tout le reste était perdu, et qu'elles étaient les seules qui restaient, rendraient votre vie pleine. Les cailloux sont les autres choses qui comptent. Votre travail, votre maison, votre voiture. Le sable représente les petites choses, les choses triviales, continua-t-il. Si vous mettez d'abord le sable ou les cailloux dans le bocal, il n'y aura plus de place pour les pierres. Il en va de même pour la vie. Si vous passez tout votre temps et votre énergie sur les petites choses, les tâches quotidiennes et les tâches banales, vous n'aurez jamais de place pour les choses qui comptent vraiment le plus. Les pierres sont ces choses essentielles à votre essence et à votre bonheur véritable. Elles représentent le fait de passer du temps de qualité avec vos proches, de prendre soin de votre santé, mais aussi de poursuivre vos rêves et vos passions. Si vous ne donnez pas la priorité à ces choses, vous pourriez vous rendre compte à la fin que vous avez négligé les parties les plus importantes de votre vie. Il conclut alors avec force. Assurez-vous de mettre d'abord les pierres. Ce sont vos fondations, vos piliers principaux. Ce sont votre famille, votre santé, vos rêves. Ne laissez pas les cailloux ou le sable, les tâches secondaires, la routine, les futilités, prendre le dessus sur eux. À la fin de votre voyage, ce sont les pierres qui auront le plus de poids dans votre bocal de vie, définissant sa valeur et sa signification. Laissez votre vie être guidée par les choses qui enrichissent votre esprit, qui comblent votre âme et qui sont les plus importantes. Le reste n'est que cailloux et sable. À la fin de son discours, un étudiant réfléchi, leva la main et demanda « Mais professeur, qu'en est-il de l'eau? Où cela s'intègre-t-il dans nos vies ?» Le professeur sourit à cette question perspicace et répondit « Ah, l'eau. L'eau signifie que peu importe à quel point votre vie peut sembler pleine, il y a toujours de la place pour prendre une tasse de café ou de thé avec un ami. Peu importe à quel point vous êtes occupé, il y a toujours de l'espace pour de petits moments de joie, de détente et de connexion avec les autres. Dans nos vies, nous nous retrouvons souvent à jongler entre les priorités, essayant de tout caser dans les heures limitées de la journée. Nous nous laissons tellement emporter par l'agitation, les petites tâches, que nous oublions parfois ce qui compte vraiment. Ce bocal, notre vie, n'est pas infini. Il a seulement une certaine capacité. Si nous choisissons de le remplir d'abord de sable et de cailloux, du banal et du superficiel, nous ne laissons aucune place pour les pierres, les choses de véritable valeur et de véritable signification. Alors je vous exhorte à vous concentrer d'abord sur vos pierres, votre famille, votre santé, vos passions et vos rêves. Ce sont les aspects de votre vie qui, quand tout le reste est enlevé, vous laisseront toujours comblés et satisfaits.
Prenez soin de ces précieuses pierres en premier. Accordez du temps à ceux que vous aimez et dont vous vous souciez. Cultivez votre bien-être physique et mental. Poursuivez vos passions avec audace. Et pendant que vous faites cela, n'oubliez jamais de faire de la place pour l'apprentissage, la croissance et la bienveillance. Et l'eau, c'est l'imprévu, l'inattendu. C'est le café avec un ami, le rire spontané, les moments partagés de joie. Même lorsque la vie semble si pleine, il y a toujours de la place pour cela. Il y a toujours de l'espace pour se connecter, se détendre, simplement être. Les cailloux et le sable s'adapteront autour des choses importantes. Ce sont les tâches et les responsabilités nécessaires, mais elles ne doivent pas occuper tout votre temps ou votre énergie. Elles ne doivent pas encombrer l'espace réservé à vos pierres. En fin de compte, souvenez-vous que ce n'est pas d'avoir une vie bien remplie à ras-bord qui compte, mais de mener une vie épanouissante, riche d'expériences qui ont une véritable importance pour vous. Il s'agit non seulement de compter les jours, mais de faire en sorte que les jours comptent. Il s'agit d'équilibrer les pierres, les cailloux, le sable et l'eau d'une manière qui enrichisse votre vie et vous apporte une véritable joie. Merci de nous avoir écoutés. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, donnez la priorité à vos pierres et faites que chaque moment compte.